Bienvenue au niveau 2 de l'entraînement cardiovasculaire. Aujourd'hui, on va continuer à augmenter nos pulsations pour faire travailler notre cœur un peu plus et le renforcer. On sait que ça a un impact positif pour le contrôle de notre diabète puisque ça augmente la quantité de glucose qui est utilisée par nos muscles. Également, le fait de travailler le système cardiovasculaire régulièrement, ça va nous aider à diminuer les risques de développer des maladies cardiaques, maladies au niveau des reins, des problématiques au niveau des yeux, au niveau du système nerveux, au niveau de la sensibilité également. Donc, on veut continuer dans cette optique-ci. Et pour ce faire, aujourd'hui, on va faire nos exercices de cardio debout. Vous pourrez utiliser la chaise pour vous appuyer, donc le dossier. Également, il y aura des alternatives si vous voulez revenir vous asseoir, vous pouvez le faire. Pendant les pauses, on pourra s'asseoir également. Assurez-vous, comme la dernière fois, d'avoir une bouteille d'eau à proximité juste pour pouvoir en prendre une fois de temps en temps lorsque vous en sentez le besoin. Donc, on commence toujours avec notre réchauffement. On veut déposer bien les pieds au sol, s'assurer qu'on a le dos bien droit. Les mains déposées au départ sur les cuisses, on inspire bien. À l'expiration, on apporte le menton vers la poitrine. Et on inspire. Tranquillement, j'amène l'oreille droite vers l'épaule. J'expire, je ramène le menton à la poitrine. Inspire tranquillement, je vais de l'autre côté. Et j'expire, je reviens. On répète encore 2 fois de chaque côté, bien à son rythme. Inspire, expire. Dernière fois de chaque côté. Expire et j'inspire, je redresse tranquillement la tête. Je vais avec les rotations des épaules, j'inspire, je relève les épaules, je les bascule vers l'arrière et vers le sol. Et tranquillement, je peux laisser les mains décoller les cuisses juste pour relever les coudes également. Hop, je viens redéposer les mains. Encore 2 fois. Dernière fois. Excellent, je dépose les mains pour ensuite amener les coudes près du corps, paume de main vers l'avant et j'expire, j'apporte les mains vers les épaules et j'abaisse. Toujours le dos bien allongé, les épaules basses. Encore pour 3 fois. 3, 2, un petit dernier. Excellent. Et ensuite, je vais allonger les bras devant, les mains l'une vers l'autre, je tire les coudes et j'expire, j'allonge. Je veux coller les omoplates derrière l'une vers l'autre. Et je respire bien. Je m'assure de ne jamais bloquer la respiration ici. Encore 2 fois. Tire les coudes. Reviens, dernière fois. Et allonge. On redescend les bras, les mains de chaque côté de l'assise. On veut relever le pied droit et tranquillement on expire, on allonge la jambe. Inspire, reviens. Expire, inspire. Excellent. Encore pour 2 autres fois. Toujours le dos droit. Respiration calme. Et on dépose tranquillement. Je vais doucement relever le pied gauche et j'expire, j'étire. Inspire, reviens. Expire, inspire. Encore 3 fois. 3, 2, un petit dernier. Expire. Et on dépose tranquillement. Ici, on va vouloir maintenant se relever. On vient se placer derrière notre chaise. Et doucement, on place les pieds largeur des hanches, le dos bien droit et on va monter doucement sur la pointe des orteils. Redresse et descend. Expire, inspire. On pousse et on redescend. Encore. 3, 2, et on le fait une dernière fois. Hop, et on revient. On peut se tourner tranquillement d'un côté pour déposer juste une main sur le dossier. Ici, on va relever un genou à la fois en gardant le dos bien droit. Respiration calme, on fixe le regard devant.
Excellent. Dernière fois de chaque côté. Et on dépose. On peut revenir vraiment face à l'assise. Le mouvement qu'on veut faire, je le montre de côté, on veut pousser d'un côté à l'autre. Donc, je suis ici, je pousse avec la jambe droite, je reviens sur la jambe gauche. J'essaie de rester le plus droit possible. Je ne veux pas m'incliner quand je fais le mouvement. Donc, on étire, revient, ouvre, revient. Encore pour 4, 3, 2, un dernier. Excellent. Et on va pouvoir relâcher les jambes. On laisse aller les bras. Si vous sentez que ça va bien, vous pouvez mettre la chaise un peu plus de côté pour la partie cardiovasculaire. Sinon, gardez-la à proximité. Il y aura toujours une alternative avec la chaise, donc les mains en appui. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on va répéter des exercices qu'on a fait dans la première séquence, donc au niveau 1. Mais comme on est debout, ça va être un petit peu plus exigeant. Puis il va y avoir des petites modifications également qu'on peut apporter pour amplifier le niveau d'intensité. Donc, je peux avoir une main sur le dossier. Et ici, je vais vouloir marcher en relevant les genoux. Sinon, je laisse aller les bras de chaque côté. Je relève les genoux naturellement, maximum à la hauteur de la hanche, toujours le dos bien droit. On va faire une marche rapide et on respire bien. On veut sentir qu'on laisse nos pulsations monter un petit peu, mais qu'on est capable toujours de parler. 3, 2, 1. Excellent. On dépose. On peut faire juste une petite marche très légère pour sentir qu'on laisse aller un petit peu. Prochain mouvement, on veut allonger les bras devant, à la hauteur des épaules, en même temps qu'on apporte un talon en appui devant. Si j'ai besoin d'appui, je vais déposer les deux mains et je vais y aller avec un talon à la fois devant. Si ça va bien, je peux relever un bras à la fois quand je vais faire le mouvement, tout dépendant si c'est confortable. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Donc, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Respiration bien présente. Je monte les mains à la hauteur des épaules. Hop. J'apporte un talon devant. Hop, hop, hop. Je peux toujours choisir d'avoir un appui sur la chaise. Je n'hésite pas. Hop. Excellent. Maintiens le tout. Respire bien. Encore. 4, 3, 2, 1. Excellent. Et on revient ensemble. On peut faire une petite marche. On laisse aller au besoin. On se supporte légèrement. On s'aide le dossier de la chaise pour être confortable. On va vouloir ouvrir la jambe. On fait une petite flexion. Placez aujourd'hui les bras à 90 degrés. Puis on va ouvrir, on revient. Hop. On fait une petite flexion. On fléchit pour redresser. Hop, reviens. Hop, reviens. On peut faire la même chose. On appuie sur la chaise. Fléchit. Hop, fléchit. Hop. Et on étire. Une jambe à la fois. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. On débute dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, les bras, ce n'est pas obligatoire. C'est que ça l'ajoute un niveau de difficulté. Ouvre, fléchis. Ouvre, fléchis. Excellent. Hop, hop. Respire tranquillement. On va sentir le travail un petit peu dans les jambes, dans nos bras, c'est normal. Encore. Pour 3, 2, 1. Excellent. Et on marche. Super. On va partir avec le premier mouvement. On a commencé avec la marche. Donc, on va vouloir repartir de celui-là. Donc, tranquillement, soit je prends appui au niveau du dossier de la chaise ou non. Et on part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Marche. Respiration. Bien présente. On lève les genoux.
Je vais faire une marche rapide. Excellent. Allez, maintiens ça, ça va bien. Toujours le dos droit, les pulsations s'accélèrent, le souffle est un petit peu plus court, mais on veut être capable de parler pendant. Encore. Pour 3, 2, 1. Excellent. On laisse aller. Petite marche. On va vouloir ici amener les bras devant, talons devant. Au besoin, toujours main en appui sur le dossier de la chaise. On s'ajuste, on part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Choisissez vraiment le niveau de difficulté qui vous convient. Ça ne sert à rien d'aller trop vite si vous voulez bien travailler. Et on respire bien. Excellent. Allez, on ne lâche pas, on est en contrôle. Regard droit devant. Maintiens l'intensité. Oups. Attention de ne pas vous enfarger. 3, 2, 1. Excellent. Donc, c'est une chose ça me fait penser, assurez-vous de ne pas avoir d'éléments qui pourraient être dans vos pattes là, pour faire l'exercice. Assurez-vous d'avoir un bon espace vaste. Faites attention. Il ne faudrait pas trébucher non plus en faisant les exercices. On va vouloir placer les bras à 90 degrés. On veut ouvrir, fléchir, ouvre, fléchir. On part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Ouvre, fléchir, ouvre, fléchir. Excellent. Allez. Ouvre, fléchir, ouvre, fléchir. Excellent. Allez. On maintient le rythme. On va laisser les pulsations s'accélérer un petit peu. Encore. 4, 3, 2, 1. Excellent. On laisse aller. Petite marche. Si jamais vous avez besoin de prendre une petite gorgée d'eau, vous avez le temps pour en prendre une. Si vous avez besoin de vous asseoir, vous le faites un petit instant. Sinon, on reste debout juste pour laisser aller un petit peu. Mini marche. Donc, c'est très léger, juste pour dire, pour nous aider à laisser nos pulsations descendre. On prend des grandes respirations. On va vouloir repartir avec la marche. On veut repartir ça dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Relève les genoux. Excellent. Allez, on veut avoir un bon rythme. Sentir qu'on active justement le cœur un peu plus. Que notre souffle est un peu plus court, sans que ça soit intense. Donc, il ne faudrait pas que quand je parle, je sois à la recherche de mon souffle non plus. Excellent. Allez, hop, 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 hop. On maintient le rythme. 3, 2, 1. Excellent. On laisse aller. Petite marche. On va vouloir maintenant repartir avec talons devant, les bras qui relèvent ou bien juste les mains en appui sur le dossier. Et j'y vais avec les jambes. Et on part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Hop. Si jamais vous commencez à être fatigué, vous pouvez vous asseoir sur votre chaise et faire le mouvement comme au niveau 1. C'est-à-dire, j'apporte le talon devant, je vais relever les deux bras également, sans problème. Même chose. Hop, hop. Excellent. Allez, maintiens le rythme. 3, 2, 1. Excellent. Et on marche. On veut placer les bras à 90 degrés. On veut ouvrir et fléchir. Hop. Et on fléchit, on essaie de garder les genoux droits devant. Donc, aligné avec les orteils le plus possible. Je fléchis, hop, je fléchis, hop, si je veux utiliser la chaise comme appui. On part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Ouvre, fléchis, ouvre, fléchis.
Excellent. Allez, respire bien. On maintient le rythme. Excellent. Bien en contrôle. Ouvre, fléchis. Ouvre, fléchis. 4, 3, 2, 1. Excellent. Et on redresse. On va vouloir maintenant venir s'asseoir sur notre chaise pour prendre une pause. Donc, on prend le temps ici, tranquillement, de s'asseoir, sentir qu'on prend des grandes respirations. Pour nous aider, on va inspirer, allonger les bras vers le haut. Expire. Laisse tes bras descendre. Inspire, étire. Expire, laisse les bras descendre. Dernière fois, inspire. Expire, on laisse les bras descendre tranquillement. On prend un petit instant. Donc, on a complété le premier bloc cardio. Donc, si jamais c'était plus difficile, maintenant vous sentez que vous êtes plus fatigué, les prochains exercices, vous pourrez les faire sur la chaise et vous y allez vraiment doucement. Comme au niveau 1, on va pouvoir y aller tout simplement sur la chaise et tout va bien se passer là, de votre côté. Vous suivez vraiment votre rythme à vous. C'est ce qui est le plus important. C'est comme ça que vous allez réussir à vous améliorer, à développer vos capacités cardiovasculaires. Donc, on va vouloir se relever debout, tranquillement. On peut soit se placer derrière notre chaise ou à côté, comme ça va. Ici, on va vouloir maintenant faire le V qu'on a vu assis. Donc, on pourrait le faire assis, soit les mains en appui. Donc, on ouvre et on ferme. Ouvre et ferme au centre. Donc, on ouvre et on ferme. Si ça va bien, j'ouvre les bras. Puis cette fois-ci, on va taper dans les mains lorsqu'on revient et qu'on referme. Si ça vous tente, ce n'est pas obligé. Donc, les bras sont facultatifs. Donc, on se place, on part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Ouvre, ouvre et tape, tape. Ouvre, ouvre et tape, tape. Ouvre, ouvre et tape, tape. Ouvre, ouvre. On essaie de faire un grand pas. Tape, tape. Et tape, tape. Et tape, tape. Encore. Excellent. Allez, 4, 3, 2, on en fait un dernier. Tap, tap. Excellent. Marche légèrement sur place. Ici, on va vouloir maintenant laisser aller les bras, on n'y pense pas. On va ouvrir et fermer les pieds. Droite, gauche, droite, gauche. Donc, ce n'est pas un V, c'est vraiment juste, on ouvre sur les côtés et on referme. On part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Ouvre, ouvre et ferme, fermez, ouvre, ouvre et ferme, ferme. On peut être en appui sur notre chaise. Et on peut être assis et faire le même mouvement. Ouvre, ouvre et ferme, fermez, ouvre, ouvre et ferme, ferme. Hop. Excellent. Maintiens le rythme. Et si on peut, on accélère un petit peu. Excellent. 4, 3, 2, et on en fait un dernier. Excellent. Petite marche. Pour le prochain, continue à marcher. On veut y aller avec talon-fesse. On tire les coudes derrière et on amène un talon à la fois vers le fessier. On peut être en appui sur le dossier de la chaise, amener un talon à la fois. Et on pourrait le faire assis aussi, juste en amenant le talon vers le fessier tout en étant assis, donc vers l'assise. On est ici, hop, 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 et je peux quand même tirer les coudes. Là, je réassis un petit peu plus ici, hop, 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 hop. Donc, le même mouvement se fait. N'hésitez pas à y aller de cette façon au besoin. Donc, on part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Talon. Respire bien. On tire les coudes, on veut coller les omoplates derrière.
Excellent. On respire bien ici. Encore. Pour 4, 3, 2, 1. Excellent. On marche. Prochain mouvement. C'est ça qu'on va placer. En fait, j'ai montré le mouvement ici. Main en appui sur le dossier. On va amener le genou droit vers la main gauche. Hop. On n'a pas besoin de toucher vraiment, mais on essaie d'amener main vers le dossier. Pas main, pardon. Genou vers la main qui est en appui sur le dossier. Si votre dossier est beaucoup plus haut, c'est certain qu'on ne pourra pas venir rejoindre et c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Sinon, on place les bras fléchis à 90 degrés. On essaie de relever légèrement. Au besoin, je peux baisser aussi un petit peu les mains pour sentir que je viens juste créer un petit appui si c'est plus intéressant pour vous, si vous sentez que ça vous aide à bien comprendre le mouvement, à bien l'intégrer dans votre corps. Donc, on place les bras, soit les mains en appui sur l'assise, pas l'assise, pardon, le dossier, ou bien les bras à 90 degrés. On inspire bien et c'est parti. Expire. Hop, hop, hop. Donc, petit mouvement de rotation au niveau du bassin, au niveau de la hanche, pour nous permettre de venir chercher le mouvement. Ça ajoute un petit travail au niveau des obliques, au niveau du dos, au niveau des cuisses. Donc, on en profite ici. Excellent. Maintiens le tout. 4, 3, 2, 1. Excellent. Et on marche. On respire bien. On va vouloir repartir de notre V. On va repartir du début. Donc, au besoin, on s'assoit. Au besoin, on appuie les mains sur le dossier. Ou tout simplement, on continue sur place. Debout sans appui. On part ça dans 3, 2, 1 avec le V. On ouvre, ouvre, ferme, fermez, ouvre, ouvre, ferme, ferme. Allez-y vraiment à la vitesse qui vous convient. Ouvre, ouvre, ferme, fermez, ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Allez, on est capable. 3, 2, 1. Excellent. Et on marche sur place. On va vouloir y aller maintenant. Avec ouvre, ouvre, ferme, ferme, avec les pieds, les bras, on les laisse aller comme quand on marche. Sinon, les mains en appui sur le dossier. On part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Ouvre, ouvre, ferme, fermez, ouvre, ouvre, ferme, ferme. Droite, gauche. Allez-y à la vitesse qui vous convient. Excellent. Allez, maintiens le rythme. Excellent. On maintient le tout, ça va bien. Encore pour 3, 2, 1. Excellent. Et on laisse aller tranquillement. Marcher sur place. On peut prendre appui. Si on a besoin de s'asseoir un petit peu, on le fait. On n'hésite pas. On va vouloir maintenant enchaîner avec talon aux fesses. Donc, on va tirer les coudes derrière. On ramène un talon à la fois vers le fessier. Et on part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Excellent. Allez. Si ça va bien, je peux accélérer le mouvement. Je vois comment ça va. Allez, respire. On est en contrôle, on est capable. Ça va bien. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Excellent. On laisse aller. On veut soit amener les mains sur l'assise, sur le dossier, soit les bras légèrement à 90 degrés ou un petit peu plus bas. On vient croiser le genou vers la main opposée. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Hop. Excellent.
Allez, on maintient ce rythme-là, ça va bien. On est en contrôle avec notre mouvement. Si notre genou ne touche pas à la main, c'est pas grave, mais on veut savoir c'est dans quelle direction on s'en va. Donc, ça nous aide à pouvoir bien en prendre conscience. Laisse les pulsations augmenter un petit peu. Excellent. Encore pour 4, 3, 2, 1. Super. On laisse aller. Au besoin, on vient s'asseoir un petit peu pour prendre une pause. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de vous asseoir avant qu'on reparte une dernière fois. La séquence, on prend le temps de respirer. C'est normal si vous trouvez que c'est un petit peu plus difficile cette fois-ci, le fait d'être debout va faire augmenter un petit peu plus facilement les pulsations. Donc, on s'ajuste. Cet entraînement-là est pour vous. Donc, il n'y a pas de compétition à y avoir, il n'y a pas de stress associé à votre niveau de performance. Vous faites ce que vous êtes capable et c'est ce qui est le plus important. Et tranquillement, vous allez vous améliorer. À force de pratiquer la séance, vous allez pouvoir voir vraiment une nette amélioration et sentir que c'est vraiment efficace. Et vous renforcez votre système cardiovasculaire de plus en plus. Tranquillement, on va vouloir maintenant se redresser pour répéter une dernière fois les 4 exercices qu'on a vus. Donc, on vient soit se placer les mains en appui sur l'assise pour le V, ou bien on pourrait toujours rester assis. N'oubliez pas, c'est une option toujours qui est présente pour vous. Et sinon, on le fait debout. C'est l'option la plus difficile. On part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Ouvre, ouvre et ferme, fermez, ouvre, ouvre et tape, tape et ouvre, ouvre et tape, tape. Et tape, tape. Tape, tape, excellent. Allez, on maintient le tout. Respiration calme. Si ça va bien, on peut accélérer le mouvement. Si on est plus fatigué, on y va un petit peu plus lentement, c'est correct. 4, 3, 2, dernière fois. Excellent. On marche. On va vouloir y aller maintenant avec ouvre, ouvre et ferme. Ferme, laissez les bras aller normalement de chaque côté. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Ouvre, ouvre et ferme. Fermez, ouvre, ouvre et ferme. Ferme. Excellent. Allez, on maintient le tout. Ça va bien. Ouvre, ouvre et ferme. Fermez, ouvre, ouvre et ferme. Ferme. Excellent. Allez, on maintient le rythme. Ça va bien. 3, 2, 1. Excellent. On a une petite pause. Il nous reste 2 exercices à faire pour la partie cardio. On peut y aller avec talons aux fesses et ensuite, on y va avec genoux hauts qu'on vient croiser. Pour tout de suite, talons vers le fessier. On veut partir ça dans 3, 2, 1. C'est parti. On tire les coudes, si possible derrière, sinon les mains en appui, tout simplement sur le dossier. Super. Maintiens le rythme. Tire les coudes vers l'arrière. Respire calmement. Encore 4, 3, 2, 1. Excellent. Et on laisse aller. Petite marche. On vient soit placer les mains en appui, soit on fait juste placer les bras légèrement à 90 degrés ou un petit peu plus bas. Et doucement, on inspire bien, on expire. On relève le genou, on vient croiser. Hop, hop. Respire calmement. Excellent. Allez, on est bien en contrôle, ça va bien. Respire, le dos reste bien droit. Petite rotation au niveau du bassin. Pour 4, 3, 2, 1. Excellent. Relâchez doucement, laissez aller les jambes.
On va vouloir étirer le mollet avant d'aller s'asseoir sur notre chaise. Donc, on va faire un grand pas derrière. On garde les mains appuyées sur le dossier, puis on va fléchir tranquillement le genou. Devant, le talon arrière reste bien en appui au sol. Prends le temps de laisser les pulsations descendre. On inspire bien, à l'expiration, on va revenir doucement. On enchaîne de l'autre côté. Fléchir le genou, on amène le talon vraiment loin derrière pour sentir l'étirement dans le mollet, donc à l'arrière de la jambe. Et on inspire bien. À l'expiration, on va relâcher doucement et on va venir s'asseoir sur notre chaise pour pouvoir s'étirer doucement. On va vouloir déposer la main droite sur l'assise. On inspire, on allonge le bras gauche et on expire, on s'incline tranquillement. Doucement, j'inspire, je redresse, j'expire, j'abaisse le bras. Inspire, j'étire le bras droit et j'expire, j'incline. J'inspire, je redresse tranquillement et j'expire. J'abaisse les bras. Doucement ici, je vais vouloir allonger le bras droit devant, main gauche au niveau du bras et j'apporte le bras vers le côté gauche en gardant les épaules basses. Et on inspire bien, à l'expiration, on abaisse le bras tranquillement. J'inspire, j'allonge le bras gauche, main droite au niveau du bras et j'expire tranquillement. Je vais sentir l'étirement dans le deltoïde. Je respire bien. Et j'inspire, à l'expiration, je vais abaisser les bras doucement. Je vais vouloir étirer l'arrière des jambes, donc ischio-jambier. Je vais m'assurer de venir placer le talon de mon choix devant. J'étire bien le dos et j'expire, j'incline légèrement pour étirer les ischio-jambiers. Tranquillement ici, j'inspire. À l'expiration, je redresse le dos et je ramène le pied tranquillement. J'étire maintenant l'autre jambe. Je dépose le talon, je relève les orteils. Inspire, étire le dos et expire, incline. Les mains pourraient également venir en appui sur la cuisse de la jambe qui est fléchie. Bien important de ne pas venir mettre de pression sur la jambe qui est allongée, qui s'étire présentement. Tranquillement, j'inspire. À l'expiration, je vais refermer doucement. On veut encore une fois étirer psoas, comme dans le premier vidéo, donc dans le niveau 1. Je vais se tourner vers la droite. Je dépose bien le pied droit au sol, le fessier droit en appui, pas le fessier gauche. Et je dépose les orteils comme c'est possible derrière. Je ne vais pas aller trop loin, donc je vais ramener vraiment le genou presque en dessous de votre hanche. On inspire bien, on allonge le dos et on expire, on veut basculer légèrement le bassin, sentir qu'on étire psoas ici. Et on garde le dos bien droit. Et on inspire bien. L'expiration, on va relâcher doucement. On revient vers l'avant. On se tourne de l'autre côté. On étire légèrement la jambe derrière. Pointe des orteils. On pousse bien le pied avant dans le sol. On s'assure que notre genou et notre talon sont sur une même ligne. Main au niveau du bassin. Tranquillement, j'expire, je bascule. Le bassin, j'étire le dos bien droit. Respiration calme. Et sentir vraiment l'étirement l'avant de la cuisse, près de l'aine. Donc, c'est vraiment la zone qu'on va venir sentir l'étirement du psoas. Et tranquillement, j'inspire. À l'expiration, je vais pouvoir revenir doucement au centre. Le dos bien allongé. Et ici, doucement, j'inspire, j'allonge les bras.
vers le haut et j'expire. Je laisse les bras descendre tranquillement. J'inspire de nouveau, j'allonge les bras vers le haut. J'expire, je laisse les bras descendre. Tranquillement, j'inspire. J'étire les bras vers le haut. Et à l'expiration, je laisse les bras descendre complètement. Excellent. Donc, c'était la séance du niveau 2. J'espère que ça a bien été. Assurez-vous de pratiquer cette séance pendant plusieurs semaines, d'être vraiment à l'aise avec les postures debout, puisque le niveau 3 sera complètement debout, autant pour le réchauffement que pour les étirements. Les étirements, vous pouvez quand même garder la chaise là, à proximité pour vous appuyer, mais sinon, toute la partie cardio, tout le cours en totalité va être avec debout, en fait, sans chaise le plus possible. Donc, assurez-vous d'être à l'aise, prenez le temps de bien pratiquer la séance. Si vous le faites régulièrement, vous allez sentir vraiment les bienfaits. Vous allez pouvoir profiter justement des bénéfices associés au travail cardiovasculaire. Donc, je vous souhaite une bonne pratique et on se revoit pour le niveau 3 prochainement. Au revoir.